Bien, je suis sur la première page du document ici. Première page du document. Je vais zoomer en arrière et faire avec ceci un bloc qui déborde de la page. Voilà. Et le bloc, je vais lui mettre... je vais le mettre sur un calque rien que pour lui. Vous allez voir après l'intérêt de ça. Donc dans la palette calque, je vais aller créer un calque et je vais l'appeler fond de page. OK. Et je le déplace tout en dessous. OK. Le bloc actuellement sélectionné, il est sur le calque image flottante. Je vais le transférer vers le calque fond de page, simplement en prenant le carré, et je le transfère là. Voilà, il est sur le calque fond de page. Les autres sont verrouillés. Donc c'est le fond de page. L'intérêt, c'est surtout de faire ceci. Dans la palette nuancier, fenêtre couleur nuancier, je vais aller mettre du noir et je vais le faire très léger le noir, par exemple 7%. Voilà. Donc j'ai un fond de page à 7% de noir. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on va le voir quand je regarde en aperçu. Ça va dynamiser les images. C'est-à-dire que par exemple, dans l'image ici, j'ai du blanc. Eh bien, ça va rester réellement blanc. Ça va être le blanc du papier qui va être vu. Là où c'est totalement blanc, c'est le blanc du papier qui sera vu. Et en dehors des images, ailleurs sur la page, le blanc du papier, il va être plutôt gris très clair. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on va le voir si j'enlève l'œil en face et que je le remets. Déjà, rien qu'à l'affichage, vous allez le voir. Rien qu'à l'affichage, vous allez le voir. J'enlève, voilà. Je remets. Voyez ? Donc l'image paraît plus dynamique, plus contrastée, lumineuse grâce à ça. Et ça va être valable pour toutes les images. Même s'il n'y a pas du blanc, elles paraîtront plus lumineuses et contrastées grâce au salissement du papier là où il n'y a pas d'image. Donc c'est un fond de page avec un bloc dedans, une couleur. Et alors... Non, justement, je l'avais créé dans Image flottante, mais après j'ai fait un calque fond de page et j'ai transféré dans le calque fond de page, parce que ça doit être tout en bas. Voilà. Donc c'est assez connu, notamment pour les catalogues de photographes. Ils n'hésitent pas à monter le gris, à faire du noir assez sombre, enfin du noir, du gris assez sombre comme ça, voilà, pour que leurs images paraissent beaucoup plus intéressantes en fait. Pour les catalogues, ça peut se faire pour des catalogues, pour des petites brochures sympas, pourquoi pas. Donc la différence, c'est ça. Et sinon, il y a l'utilisation donc très subtile de ça, plutôt que de mettre 24%, mais on met plutôt 5, 6, 7%, et c'est à peine visible. Mais ça va se percevoir que ce fond est là, sans le fond, avec le fond. Ça va se percevoir, les images vont avoir l'air plus dynamiques, plus lumineuses. C'est une illusion d'optique, parce que la personne qui va tenir le papier en main va penser que le blanc, c'est le blanc du papier. Et donc il va voir le blanc qui est dans les images, et il va se dire, mais tiens, c'est plus lumineux que le blanc du papier, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est mieux. Donc, astuce connue. Et on fait ça aussi pour des sites web. Le truc de salir le blanc de fond. Voilà.